Salut, aujourd'hui on va préparer un super plat bien chaud, de ceux qui se font très rapidement mais qui sont tellement délicieux. Je commence par hacher finement 4 gousses d'ail. À défaut, le poireau à l'ail convient aussi très bien. Ce que je fais est très simple. Je prends une casserole avec un filet d'huile et je fais dorer un peu l'ail, ici à feu moyen, pendant qu'il dort doucement. J'en profite aussi pour bien hacher un petit oignon, alors allons-y. Je l'émince très finement, j'aime qu'il soit bien fin, donc je le fais avec beaucoup de patience. Une fois que l'ail commence à dorer un peu, j'ajoute l'oignon dedans. La voilà. Ce que je vais faire, c'est la mettre directement dans la même casserole et je vais la remuer de temps en temps jusqu'à ce qu'elle devienne un peu transparente et tendre. Une autre astuce que j'utilise consiste à ajouter du goût et de la saveur. Comment ? Eh bien, c'est très simple, avec un peu de poivre moulu directement dedans et un peu de sel, comme toujours, selon le goût de chacun. Voilà, je mélange un peu et j'attends ce que je te disais, que ça devienne bien tendre, très facile. J'en profite aussi pendant ce temps pour couper 4 petites pommes de terre en petits dés, c'est parfait comme ça, en petits cubes. Ce détail est important. Je les ajoute une fois que l'oignon est tendre à l'intérieur et je vais les remuer un peu pour qu'elle dore légèrement. En gros, comme si je voulais saisir la viande, c'est juste pour dorer un petit peu. Mais il ne faut pas qu'elle colle, une fois qu'elle commence à dorer un peu à l'extérieur. Voilà, on ajoute un peu de saveur avec du pimenton ou du paprika. Moi j'adore ça et en plus ça donne une super couleur à la soupe. On mélange pendant 30 petites secondes et c'est presque prêt, alors on passe à la soupe. On ajoute de l'eau dedans. Moi j'aime mettre un peu plus d'1 litre, environ 1 litre et une tasse. On remue un peu, on couvre et on attend que ça commence à bouillir. On augmente le feu pour accélérer la magie en faisant bouillir. Une fois que ça bout, tu remets le feu à moyen et tu ajoutes un cube de bouillon de poulet. C'est optionnel mais ça donne vraiment du goût au plat, donc si tu veux, fais-le, tu vas adorer. Ajoute aussi 100 g ou une tasse de pâte de ton choix, vermicelle, grosse pâte, fideuà, macaroni, coquillettes, etc. Tu fais cuire le temps nécessaire pour que les pâtes soient à point et tu termines avec un peu de fromage râpé de 2 sortes. Moi j'aime mettre le fromage râpé typique pour pizza et la mozzarella classique, qui vont très bien ensemble. Un peu de chaque pour donner du goût à la soupe. Si tu veux, tu peux aussi écraser quelques pommes de terre pour épaissir un peu plus le bouillon, mais je te dis déjà que c'est optionnel. Tu couvres pendant 30 secondes, tu remues, et voilà, le plat est prêt. Regarde comme ça en jette, un plat super simple avec un goût incroyable. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de passer à table et de profiter d'un bon petit plat chaud à la cuillère délicieux. Tu prends juste ton petit bol et tu te régales. Mon astuce, c'est de le servir dans de grands bols individuels, mais grands, et de couronner avec un peu plus de fromage et quelque chose qui apporte un peu d'arôme. Dans mon cas, tu mets le persil en diagonale, puis tu en ajoutes un peu dessus, une assiette parfaite. Regarde-moi ça, quelle allure, mon Dieu! Quelle soupe on a préparée en un rien de temps, avec des ingrédients très simples et modestes, et avec un résultat digne de la haute cuisine. Ce plat plaît à tout le monde et je suis sûr que chez toi aussi, il y a un plat à la cuillère que tout le monde adore. Dis-moi lequel c'est dans les commentaires et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo. Comme ça, on fait le tour du monde entre autres choses.